Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors, l'actualité internationale nous emmène où ce matin? En Europe, où l'Union européenne vient de renouveler des personnalités à la tête des plus importantes instances de l'Union européenne. Il faut savoir qu'à la tête de l'Union européenne, il y a en fait 3 postes importants, ce qu'on appelle les top jobs, c'est-à-dire vraiment les postes les managers les plus importants. Il y a celui du Conseil européen. Le Conseil européen, c'est un peu le conseil des chefs d'État des pays de l'Union européenne. Et puis à côté, vous avez la Commission européenne, qui est un peu le gouvernement. Donc le Conseil européen, c'est la présidence en réalité de l'Union européenne. La Commission européenne, c'est le gouvernement, dirigé par Ursula von der Leyen, qu'on peut considérer comme étant donc la première ministre de l'Union européenne. Cette dernière était candidate à sa propre succession et elle a donc obtenu, si tu veux, l'accord des dirigeants de l'Union européenne pour empiler pour 5 ans. Et puis, on a le troisième poste très important qui est celui de représentant, à la tête de représentant de la politique extérieure. Hein. Donc, si vous voulez, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors, il faut savoir que si Ursula von der Leyen, a rempilé donc pour 5 années, par contre, pour ce qui concerne le poste de président du Conseil européen et de celui représentant de la politique extérieure, eh ben, ce sont de nouveaux visages. Alors, pour ce qui concerne le poste de président du Conseil européen, c'est le Portugais António Costa qui lui a été élu par les présidents et par les chefs d'État et de gouvernement. Et pour le poste de représentant de la politique extérieure de l'Union européenne, c'est une femme, une Estonienne qui s'appelle Kaja Kallas. C'est elle qui va occuper ce poste. Alors, bien entendu, ils prendront leurs fonctions à partir du mois de septembre prochain. Mais avant toute chose, évidemment, ces nominations-là qui ont été faites par les chefs d'État et de gouvernement devra ensuite passer par le vote du Parlement. C'est le Parlement qui va entériner. Mais pour ce qui concerne Ursula von der Leyen et António Costa, il n'y a pas trop de difficultés parce qu'il faut savoir que le Parti populaire européen, donc qui est l'ensemble des partis de centre et de droite européens, évidemment, se sont entendus sur le choix de ces deux personnalités-là. Par contre, pour ce qui concerne Kaja Kallas, eh ben, ça va être un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que ces nominations aussi ont été faites juste après les élections européennes. Et qu'est-ce qu'on a observé au cours de ces élections européennes-là? C'est qu'on a observé une percée vraiment de l'extrême droite européenne. D'accord? Et donc, les représentants véritablement de l'extrême droite actuellement, à la tête au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire ces chefs d'État et de gouvernement qui ont le vent en poupe, c'est particulièrement Giorgia Meloni, la première ministre italienne, et Viktor Orban, le premier ministre hongrois. Et donc, on sait que Viktor Orban doit arriver à la tête, doit prendre la présidence tournante de l'Union européenne à partir du 1er juillet prochain. Et donc, il semble que les autres chefs d'État et de gouvernement ont un peu voulu couper l'herbe sous le pied de Viktor Orban en essayant de régler un certain nombre de dossiers qu'ils jugeaient vitaux et pour lesquels le Hongrois avait toujours montré une forme de défiance vis-à-vis de l'ensemble, vis-à-vis de ses pairs de l'Union européenne. Et donc, ces questions-là, il y en a deux. La première, c'était la question de l'aide à l'Ukraine. Il faut savoir que l'Union européenne a entériné une rallonge de 50 milliards d'euros pour aider l'Ukraine, évidemment, dans sa guerre contre la Russie. Et puis la deuxième chose, c'était maintenant rapidement valider ces nominations-là. Et donc, parce qu'il faut bien comprendre que Viktor Orban et Ursula von der Leyen ne sont pas en odeur de sainteté. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 19 milliards d'euros qui sont bloqués par la Commission européenne, qui devraient revenir normalement à la Hongrie dans le cadre des subventions européennes que l'Union européenne accorde au pays. Donc ces 19 milliards-là, la Hongrie n'a toujours pas mis la main dessus pour la simple bonne raison que Ursula von der Leyen estime que le gouvernement de Viktor Orban ne respecte pas les valeurs européennes, donc en matière de liberté de la justice, indépendance de la presse et en matière de démocratie. Enfin, donc ça, c'est évidemment
Ça, c'est ce que dit Ursula von der Leyen. Et donc, depuis lors, les relations sont particulièrement exécrables entre la présidente de la Commission européenne et le Premier ministre hongrois. Et donc, pour les autres chefs d'État et de gouvernement, il fallait aussi rapidement régler cette question. Et c'est ça qui a suscité notamment la colère aussi de Giorgia Meloni. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tantôt, que l'extrême droite a fait une percée. Et donc, Giorgia Meloni espérait tirer des gains de cette victoire-là sur le terrain, notamment au niveau des institutions européennes, en y installant à un poste clé une personnalité qu'elle jugerait proche d'elle ou dont elle partage la vision ou les valeurs. Or, ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Et donc, il a fallu que la discussion ait duré longtemps, plusieurs heures, avant que, évidemment, Viktor Orban et Giorgia Meloni acceptent quand même ces nominations. Alors, il semblerait qu'ils aient accepté sans contrepartie, mais plutôt dans l'esprit de ne pas vouloir semer une espèce de division au sein de l'Union européenne, surtout que cela aurait été très très mal vécu en ces temps où l'Union européenne est sous le feu de plusieurs tempêtes politiques avec la question de l'Ukraine, tempête économique avec la question des relations avec la Chine et surtout les États-Unis avec l'Inflation Reduction Act. Donc on voit que c'est compliqué, les questions de pouvoir d'achat, les questions où les Européens ont de plus en plus de mal à accéder à l'énergie, etc. Et donc cette tempête économique et puis tempête aussi diplomatique avec évidemment les enjeux liés justement à la guerre en Ukraine et cette espèce de recomposition de l'échiquier international qui est en train de se faire avec un bloc à l'intérieur duquel on a les BRICS, et puis on a le bloc occidental, et puis on a le bloc des pays dits du Sud global. Et donc tout ça fait que aujourd'hui, l'Union européenne est parfaitement consciente, enfin du moins Viktor Orban et Giorgia Meloni sont parfaitement conscients que refuser ou bloquer la nomination de ces personnalités-là, à ces postes-là, ne ferait que créer une nouvelle crise qui viendra s'ajouter déjà à celle sous-jacente que je viens de citer. Et ça, évidemment, ça ralentirait ou ça porterait énormément de préjudice à l'Union européenne. Et donc, Giorgia Meloni, qui est devenue une fervente europhile, ne voulait pas évidemment que cela se produise. Et elle a pu convaincre certainement son homologue hongrois Viktor Orban à mettre d'eau dans son vin. Et il est sûr que certainement, on verra maintenant dans la composition même de la Commission européenne que, évidemment, on va voir que là, ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu. Et donc, voici un peu ce qu'il faut comprendre dans la décision qui a été prise hier ou dans l'annonce qui a été faite hier par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui s'étaient rassemblés dans le cadre du Conseil européen pour justement, entre autres, valider ces trois nominations-là. Donc, ce sont ces trois personnalités-là pour les 5 prochaines années qui vont diriger en quelque sorte d'un point de vue administratif et technique l'Union européenne. Et on verra évidemment, même si avec Ursula von der Leyen il n'y aura véritablement pas de changement, on connaît sa position concernant la Chine, concernant l'alliance avec les États-Unis, concernant l'OTAN, concernant le soutien à l'Ukraine. Donc tout ça, évidemment, ça ne changera pas. Par contre, pour Antonio Costas et pour Kaja Kallas, évidemment, là, on verra dans les prochaines semaines déjà comment est-ce qu'elles vont entrer dans le bain. Mais pour autant, il faudrait d'abord que ces nominations-là soient validées par le Parlement européen. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, là sur la radio, la plus haute de la capitale. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.